La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Évasion en région. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc pour un nouveau numéro d'Évasion en région, notre émission estivale. Tout l'été, on part à la découverte, la redécouverte de nos beaux départements. Et ce lundi 3 août, nous sommes à La Clusaz dans les Aravis. C'est David Péria, président de l'Office du tourisme et gérant du magasin Le Chousse qui nous accueille. Bonjour David, merci d'être avec nous. Avant de discuter ensemble, on va faire un petit tour d'horizon des invités qui vont se succéder sur le plateau. Je vais recevoir juste après vous Morgane Char, vététiste et ambassadrice de La Clusaz. Ensuite, nous rencontrerons Stéphane Requet qui est chef et gérant du restaurant La Ferme. Et enfin, nous nous intéresserons aux bougies de Jean-Marc Monbec. On remercie l'équipe de l'Office de tourisme qui nous met à disposition aujourd'hui son salon d'honneur puisque la météo est un petit peu capricieuse. David Péria, vous êtes le nouveau président de l'Office de tourisme. Ça fait quelques mois que vous avez été élu à ce poste. Pourquoi vous l'avez accepté, tout simplement ? Alors je l'ai accepté avec plaisir déjà parce que je suis adjoint aussi au maire de La Clusaz, donc 5e adjoint, chargé du tourisme. Habituellement c'était le maire qui représentait l'Office du tourisme et là il a voulu déléguer un de ses adjoints, donc plus naturellement en ma personne, je suis déjà au tourisme. Et puis il a gardé lui par contre la présidence de la Société des remontées mécaniques. Quel est votre lien, votre histoire avec La Clusaz ? Est-ce que vous êtes un enfant du pays ? Totalement, un enfant du pays du côté de ma mère et de mon père, donc vraiment 100% Cluse et fier de l'être. Voilà, donc on a grandi ici, on a fait nos expériences ailleurs, mais on est revenu travailler là parce que voilà, le cadre de vie est quand même idéal. Qu'est-ce que vous nous diriez pour nous convaincre que c'est la plus belle station, La Clusaz, ici dans les Aravis ? Je crois que c'est les personnes, c'est les habitants d'ici qui sont vraiment l'âme du village, tous différents, il y en a qui sont venus d'ailleurs, il y en a qui sont restés ici, et c'est ça qui fait la force de La Clusaz, c'est ses habitants, sa population, et puis aussi enrichi par la clientèle. On a une clientèle très fidèle qui fait tout le monde est bien à La Clusaz et après dans cette belle nature qui est préservée, donc c'est un cadre de vie idéal, et près d'Annecy aussi. Effectivement, on est à 40-45 minutes d'Annecy. Qu'est-ce qui distingue La Clusaz l'été d'une autre station ? La basse altitude, on va dire qu'on a des espaces verts qui sont fleuris plus tôt dans la saison. On a la proximité du lac d'Annecy, on a la proximité de Chamonix, d'un aéroport comme Genève, Lyon, et puis il y a beaucoup d'activités sur La Clusaz, du sportif, du ludique, de la contemplation. On peut aller pique-niquer, on a une multitude d'activités qui fait que dans un espace naturel, on se sent bien et on peut vraiment en avoir pour tous les goûts. Comment se passe la saison ? On est pratiquement, on est à la mi-saison d'été, en ce début du mois d'août. Comment ça se passe dans ce contexte un petit peu particulier pour vous ? Oui, bonne analyse. Alors c'est vrai qu'au mois de juin, on se posait quand même beaucoup de questions, savoir si on allait travailler, si on allait avoir du monde. Et puis à partir du 14 juillet, là c'est vraiment, on a eu énormément de monde, beaucoup de gens sont venus à la montagne, pour la première fois aussi certains, découvrir l'espace montagnard, que ce soit La Clusaz mais aussi tout simplement à la montagne. Et un début de saison très bon. Là au 31 juillet, tout le monde est en hausse d'activité. Et puis août, on va repartir sur les mêmes bases que d'habitude. Août, c'est toujours un mois qui est plein, qui est bien fréquenté. Donc on part sur une très belle saison. Et en plus, on va continuer cet automne avec le mois de septembre et on lance l'été indien pour prolonger la saison jusqu'au 27 septembre. Donc bonne augure. Ça veut dire quoi cet été indien ? C'est des activités qui se prolongent ? Tout à fait, c'est des activités qui se prolongent, donc à l'initiative de l'Office du tourisme, de la mairie de la Satelle et des instances, on va dire, des socioprofessionnels aussi qui ont eu cette demande d'ouvrir tous les week-ends du mois de septembre. Et puis aussi, certains commerces et certaines activités sont rouvertes pendant la semaine. Déjà tous les week-ends du mois de septembre pour proposer les activités qu'on propose l'été aux gens de la région ou ceux qui veulent se faire un séjour en dehors des vacances scolaires. Donc piscine, patinoire, remontée mécanique, luge d'été, VTT, les randos, plein d'activités qui se prolongent.
Vous, David Perria, vous avez aussi un magasin de VTT. Le VTT, c'est, on le sait, la star de nos stations l'été. Comment ça se passe pour vous déjà cette saison? Et puis expliquez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé au VTT. Alors, c'est pas un magasin VTT, avant tout, c'est un magasin de ski. Et ça a été une diversification il y a qu'une quinzaine d'années de se dire qu'est-ce qu'on fait l'été. Donc, on s'est diversifié sur le VTT. Donc, aujourd'hui, c'est un magasin de sport. On est spécialisé dans la location, ski l'hiver, VTT l'été. Et c'est vrai que depuis 5-6 ans, qu'il y a un petit peu plus de moyens qui ont été mis sur les pistes, sur le développement du VTT, on sent que c'est vraiment une activité porteuse qui nous fait du bien et qui permet de faire la jonction entre les deux saisons d'hiver. Alors c'est vrai que on a beaucoup de locations, beaucoup de monde. On sent que les gens pratiquent cet été, qu'ils ont envie de faire des activités. Donc ça se passe très 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 bien. Eh bien, merci beaucoup, David Perria, donc président de l'Office de tourisme de la Clusaz. Et puis, on vous retrouve au Chousse, votre magasin, tout au long de la saison. Donc, Avec pendant plaisir. l'été indien aussi Pendant l'été indien, on sera ouvert nous, on va rester ouvert tous les jours. Et puis les week-ends, tous les jours, parce qu'on a le VTT électrique, où on pourra pratiquer, même si les remontées mécaniques sont fermées. Donc, vous pouvez venir quand même à la Clusaz un lundi du mois de septembre. Il n'y a pas de problème, on sera là. Et puis après les week-ends, avec le VTT de descente et les remontées mécaniques. Bon, c'est une bonne nouvelle. On va continuer à parler de VTT avec notre prochaine invité. Je vous invite juste à remettre votre masque pour quitter le plateau. Et je vais accueillir tout de suite Morgane Char, qui est une des ambassadrices de la station et donc VTTiste, championne du monde de VTT de descente en 2012. 9 podiums mondiaux à son palmarès. On l'accueille tout de suite. Morgane, bienvenue sur le plateau d'Évasion en région. Merci d'être avec nous. Alors, je l'ai dit, vous êtes une championne, vous êtes aussi une ambassadrice de la station. Pour 2020, votre actualité, c'est que vous avez rejoint le Pivot Factory Racing. Alors, pour les néophytes, qu'est-ce que ça signifie et surtout, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors avec cette nouvelle équipe, c'est une équipe pro, c'est une marque américaine avec laquelle j'ai signé pour 3 ans là. Et avec qui je vais faire toutes les courses internationales en VTT enduro et descente. Vous avez eu effectivement une petite, je ne sais pas si on appelle ça une reconversion, mais un petit changement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence justement entre la descente que vous faisiez et maintenant l'enduro ? Ouais, voilà. Donc la descente, ça se rapproche un petit peu de ce qu'on retrouve en ski. C'est vraiment un chrono sur une piste de environ 400 mètres de dénivelé. En pure descente, il y a des difficultés, des obstacles, des pierriers, des sauts. Et la course se joue vraiment sur ce chrono. En enduro, c'est un petit peu différent. On part vraiment pour la journée. On monte en haut des spéciales en pédalant. Et après, les chronos se font sur 4-5 spéciales dans la journée. Et la course se fait sur le cumulé du temps. Donc là, vous allez faire les deux ou uniquement l'enduro ? Je me consacre surtout à l'enduro maintenant, mais après, je fais toujours quelques petites courses de descente pour le plaisir, on va dire. Là, la saison a été un petit peu compliquée. Vous me disiez qu'elle devait débuter en mars, mais avec ce confinement, les choses ont été repoussées. Comment vous avez vécu en tant qu'athlète outdoor ce confinement, cette crise du Covid ? Ouais, c'était difficile, d'autant qu'on se préparait pour les premières échéances. On devait partir en Amérique du Sud fin mars pour les 2 premières Coupes du Monde d'enduro. Finalement, une semaine avant de partir, on nous a dit que tout était annulé. Le confinement a débuté. C'est vrai qu'on a de la chance d'habiter dans une région où on peut accéder assez vite au grand air et tout ça. Donc même avec les restrictions, on arrivait à faire un petit peu de sport et à prendre l'air. Moi, j'ai posé le vélo au garage et puis je me suis tournée plus vers un peu de course à pied, d'autres façons de faire du sport. J'ai fait du home trainer et j'ai continué à m'entraîner pour la saison. Et puis là, je suis bien contente de pouvoir retrouver les pistes de vélo. Vous avez rattaqué justement ce week-end aux Arcs. Ça fait du bien de retrouver les pistes. Ouais, c'est ça. Il y avait une coupe Auvergne-Rhône-Alpes aux Arcs ce week-end en descente. Et du coup, il y avait énormément de participants. Il y avait 260 participants, ce qui est plutôt rare pour une régionale. Et ouais, c'était génial déjà de revoir tout le monde et de retrouver ces sensations de la course. Et voilà, c'était super. Je fais 2e là, à cette course. Donc. Belle performance. Merci. Est-ce que vous vous entraînez ici à la Clusaz ? Quel est votre lien avec la station ? Ouais, moi, ça fait un moment maintenant que je roule ici. Je suis venue sur Annecy pour mes études il y a une dizaine d'années. Et déjà, je montais rouler avec Clusaz l'été. Finalement, j'ai choisi de m'installer ici parce que pour moi, c'est
c'est vraiment l'endroit parfait pour le vélo et puis pour la vie en général. Il y a beaucoup de pistes, notamment en enduro, qui sont vraiment super à rouler. C'est un terrain de jeu parfait, donc pour moi c'est top. Vous avez même accepté d'être l'ambassadrice de la Clusa. Pourquoi vous avez accepté ce rôle ? Ouais, pour moi ça avait du sens parce que justement je roulais déjà beaucoup ici, j'en parlais à tout le monde et pour moi c'est un petit bijou parce que il n'y a pas beaucoup de bike parks qui ont comme ça des pistes vraiment enduro, naturelles et avec autant de flow, on va dire. Donc voilà, c'était naturel finalement ce partenariat. Le flow, ça veut dire quoi ? En vélo, ouais, c'est vraiment ces sensations quand on a une piste qui fonctionne bien, qui est vraiment marrante à rouler et où on se fait vraiment plaisir. Bon, avis aux amateurs. Alors, pour terminer, quels sont vos objectifs pour cette saison ? Donc là, on a 5 Coupes du Monde d'enduro qui arrivent prochainement à partir de fin août, normalement, si tout va bien. L'année dernière, j'ai fini 4e au classement général, donc là, l'objectif, c'est top 3. Eh ben, on vous le souhaite. Merci. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de venir sur 8 Mont Blanc. Je vous invite juste à remettre le masque pour accueillir le prochain invité. Merci Morgane, belle saison à vous. Le prochain invité, ça va être Stéphane Requet, le chef du restaurant La Ferme à la Clusa. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Merci d'être avec nous. Je l'ai dit, vous avez le restaurant La Ferme. Alors pour aller droit au but, chef, qu'est-ce qu'on peut déguster chez vous ? Alors chez nous, je précise, je ne suis pas le chef. J'ai un chef et des cuisiniers qui travaillent aussi à la ferme, même si je suis cuisinier au départ, mais ça fait un petit moment que je ne suis plus en cuisine. Qu'est-ce que c'est la ferme ? La ferme, c'est une brasserie savoyarde. On fait beaucoup de spécialités, beaucoup de plats régionaux et on essaye de faire... on est maître restaurateur, et donc tout est maison et travaillé tous les jours. Il paraît que c'est the place to be à la Clusa. Ouais, c'est ce qu'on dit. En tous les cas, on a du monde. On a la chance, on est ouvert toute l'année. On a du monde là qui vient sur la Clusa, donc on est heureux de bien travailler. On a discuté un petit peu pour préparer cette émission et vous me disiez que finalement la saison se passe bien. Oui, la saison se passe très bien. On était inquiets au départ. On savait pas trop. On savait qu'on aurait moins d'étrangers, notamment beaucoup moins d'anglais. Donc ça représente quand même un peu plus de 35% les étrangers chez nous. Et puis on est ravis de voir que les Français ont répondu en masse, ils sont là, ils sont heureux, même si on a réduit le nombre de tables et de places, on peut dire qu'on fait le plein tous les jours, mais c'est vraiment super sympa de voir qu'on retrouve nos clients d'hiver, ils sont venus là cet été, et puis on voit qu'il y a un engouement pour la montagne et les espaces qu'on peut avoir ici, et c'est extra. C'est ça, vous me disiez qu'il y a des gens qui avaient prévu de venir en fin de saison, qui n'ont pas pu venir avec le confinement et qui du coup viennent l'été. Ouais, voilà, c'est ça, c'est excellent. On a beaucoup de gens là qu'on reçoit, ils disent ouais, bon, on devait venir fin mars, début avril. Bon, ils viennent faire une petite tranche quand même de montagne, même s'il n'y a plus de neige. On s'intéresse un petit peu à vous quand même. J'ai vu que vous étiez né à Perpignan. Est-ce que vous avez ramené des influences catalanes ou quel est votre lien finalement avec la alors c'est vrai que moi j'ai appris à skier à Font-Romeu, c'est marrant, dans les Pyrénées. On est venu une fois en vacances ici quand j'avais 6 ans et l'année d'après on s'est installé à la Clusa. Et même si tous mes proches sont repartis vivre dans le sud, moi j'ai pas pu quitter cet endroit que j'adore, quoi. Ces montagnes ici, ce cadre, c'est magnifique et ça fait 40 ans maintenant que je suis à la Clusa. Pour rien au monde, je lâcherai ici, je trouve que c'est un petit paradis. Vous avez adopté la cuisine savoyarde, l'ambiance, toute la station. L'ambiance, la sérénité qu'on peut retrouver ici et la beauté des paysages, cette nature-là qu'il y a ici. Surtout aussi, David le disait tout à l'heure, les gens aussi. Les gens de la montagne, les gens attachés à leur endroit, la Clusa, c'est un vrai village qui vit quand même toute l'année. Mais voilà, c'est super important pour moi. Et puis vous avez développé, en tout cas vous avez une démarche respectueuse de l'environnement. Vous essayez de faire un petit peu attention à cet environnement justement magnifique qu'on a ici. Bon, alors ça fait plusieurs années qu'on se rend compte des changements, des modifications climatiques qu'il y a. On essaye tous de faire des efforts en fait à petite échelle, mais cette histoire-là de fermeture en plein élan, ça nous a permis de poser un peu plus les choses et de revoir notre manière de travailler et notre manière d'être approvisionné, comment on traitait les déchets, quel était gaspille, qu'est-ce qui se passe au petit déjeuner, qu'est-ce qu'on gaspille.
Et c'est vrai qu'on a travaillé, on a mis de nouvelles pratiques en place. Et c'est sympa de voir que ça joue vraiment, quoi. On arrive à baisser de moitié, pour le même volume, de moitié les déchets. Il y a plein de choses à faire, c'est que le début. Qu'est-ce qu'on vous souhaite là pour la suite de la saison et puis la saison d'hiver qui arrive à grands pas? On peut nous souhaiter que ça continue comme ça, qu'on n'ait pas d'autres soucis. Moi, je suis super confiant. Je vois que cet automne, on a des réservations sur tout l'automne. L'hiver s'annonce super sympa. Si les Français continuent à profiter de notre région, il n'y a pas de raison que les choses se passent bien. Super. Alors pour retrouver, si jamais on veut venir manger et déguster les bons petits plats savoyards, comment on fait? On peut vous contacter sur les réseaux, j'imagine? Ouais, nous, ça s'appelle La Ferme. On a notre site internet, ça s'appelle lesfermiers.com. On peut appeler jour et nuit. Il y a toujours quelqu'un qui répond. Il y a une belle équipe qui nous accueille. On n'a pas dit combien vous êtes en cuisine, en salle? On est une vingtaine en été à travailler. On est une trentaine au total en hiver. Une belle équipe encore cet été, là, des gens du coin qui se donnent à fond pour notre beau métier. Merci beaucoup Stéphane Requet d'avoir pris du temps pour nous. Je vous propose de regarder, vous pouvez rester avec moi, on va regarder à présent un reportage sur une idée de sortie qui pourra vous intéresser. On est allé mercredi dernier à l'événement de Radio Meux, la radio qui est née dans les Aravis. Elle propose pour encore 3 mercredis des concerts dans des lieux tout simplement magiques. On regarde. Radio Meux s'est créé en 2007 à la Clusaz, donc, dans ma petite chambre. Et puis on a profité de la possibilité de faire quelque chose sur Internet quand la DSL est devenue un peu plus accessible. Radio Meux, c'est l'histoire d'une petite radio devenue grande. Purement musicale et indépendante, elle n'a pas de bande FM. Elle s'écoute donc exclusivement en ligne. Si elle est née en Haute-Savoie, dans les Aravis, elle est suivie à travers toute la France. En 2016, un classement la place même 6e radio digitale la plus écoutée dans le pays. On a 2 millions d'auditeurs par mois, 2 millions de plays sur le lecteur, enfin sur les lecteurs. Et puis voilà, l'aventure a grossi. Moi j'étais dans la restauration, j'ai tout quitté pour la radio. On a créé un festival il y a 8 ans. Radio Meux Circus Festival rassemble chaque année des dizaines d'artistes de renom. Prévu fin mars, il n'a pas pu avoir lieu cette année. L'équipe cherchait une idée pour proposer un nouveau moment de partage autour de la musique. On s'est vu avec la Clusaz dans le printemps en se disant que ce serait quand même bien de faire quelque chose qui soit Covid compatible, on va dire. Donc c'était pas évident, donc on a tout de suite pensé à être dans la nature. Le Chant des Platines voit ainsi le jour. Plusieurs dates sont arrêtées dans l'été. L'idée, faire jouer des artistes dans un lieu insolite, bucolique, naturel et presque confidentiel. Le cocktail a séduit musiciens et public. Le cadre est magnifique. On a vraiment l'immensité. Autour de nous, on se sent tout petit et je pense que c'est la place de l'homme sur la planète. C'est tout petit au milieu de toute cette merveilleuse nature. Tu peux pas jouer dans un lieu dans lequel on est là actuellement. Tu peux pas jouer un truc, ça n'a pas de sens de jouer un truc violent, urbain, avec de la pression. Au contraire, c'est un lieu de détente, c'est un lieu bucolique. On va jouer de la musique de détente et de la musique bucolique, quoi. Je trouve que c'est vraiment atypique et ils ont eu une super idée de faire ça. Parce que ça existe, c'est rare quoi. Voilà. Je pense que c'est bien en ce moment, sous tempête de Covid, pouvoir sortir un peu tous les gens du coin, puis se réunir un petit peu plus haut dans les alpages, sans voiture, sans rien, un petit peu haut, on prend l'air, c'est bien. On peut prendre un petit peu l'air tous ensemble, pour une fois ça fait plaisir. Le rendez-vous musical au cœur des montagnes est à retrouver tous les mercredis jusqu'au 19 août. La 8e édition du festival se tiendra quant à elle en mars prochain. D'ici là, rendez-vous non pas sur les ondes, mais sur le site de la web radio. Rendez-vous donc les mercredis 5, 12 et 19 août pour retrouver l'équipe de Radio Meux. Pour terminer cette émission, je reçois Jean-Marc Monbec. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous fabriquez des bougies, les claires idées. Comment, pour revenir un petit peu sur votre parcours, comment êtes-vous arrivé à ce métier ? Ce métier, ça a été d'abord une rupture avec mon métier précédent, puis la rencontre avec une matière dans laquelle je pensais que je pouvais exprimer des choses et pouvoir m'exprimer avec. Et c'est vrai que c'est une matière qui laisse la place à beaucoup de création et beaucoup de travail.
et lorsqu'on fait de la bougie parfumée, des senteurs, et c'est agréable. Cette matière dont vous parlez, c'est la cire. Tout à fait. Comment vous fabriquez vos bougies? Alors les bougies, il y a plusieurs façons de travailler. On peut donc la première étape, ça reste dans tous les cas une liquéfaction de cire. Ensuite, on passe soit du travail à partir de moules, soit du travail à partir de remplissage. Et au travers des moules, moi j'ai développé donc deux axes, un moulage déjà établi avec des moules faits et d'autres moules que j'ai moi-même élaborés, sur lesquels je pratique l'inclusion végétale en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, cette inclusion végétale? C'est une L'inclusion fabrication un végétale, peu... c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'inclus du végétal, et il me permet, si vous voulez, de créer un décor, de donner le dessin final d'une bougie. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces bougies, par rapport à d'autres? Je pense qu'à partir du moment où on rentre dans le créatif, on rentre dans une personnalisation. Donc forcément, elles se singularisent avec les autres. Oui, tout à fait. On vous retrouve, la petite boutique est juste Oui. en dessous du salon d'honneur Oui. où on se trouve à côté de l'office de tourisme. C'est votre unique boutique ici à la Clusa? Oui. Unique boutique. Par contre, on a des personnes qui travaillent avec nous, qu'on appelle les revendeurs professionnels, et un petit peu partout en France, oui. Et est-ce que ça marche ici à la Clusa? C'est pas forcément le premier souvenir qu'on pense à ramener de vacances en montagne, mais vous êtes quand même bien installé, c'est que ça doit quand même fonctionner. Oui, on est là depuis 2004, puis ma femme m'a rejoint à partir de 2011 dans cette aventure. Puis ensuite, il y a eu un événement important qui s'est passé en décembre 2017, suite à des démarches bien sûr. J'ai acquis le titre de maître artisan cirier. Donc voilà, c'est une belle distinction donnée tout à fait par la Chambre des métiers. Voilà, et puis aujourd'hui, on est toujours là. Et après les événements qui sont passés un petit peu partout en France, bien sûr, voilà, on est toujours là. Et notre clientèle est là et nous soutient. Ça se passe plutôt bien, du coup, cette saison pour vous? Oui. On a vraiment du soutien, on a du monde. C'est une belle saison d'été. Est-ce que vous avez d'autres projets de fabrication ou d'implantation ailleurs Oui, toujours. Dans tous les cas, il y a toujours moyen de se développer et de faire partager ce que l'on fait, bien sûr, tout à fait. Maintenant, nous, ça continue, voilà. C'est notre souhait. On continue de travailler, de proposer à nos clients les nouveautés que l'on peut avoir et tout ça, voilà. Vous allez continuer à fabriquer, parce que je ne sais pas si on l'a précisé, mais vous fabriquez vos bougies sur place ici à la Clusa. Ah oui, non, pas à la Clusa, à Saint-Jean-de-Sixte, juste à côté, voilà. Pas très loin. J'ai pu trouver un atelier conséquent qui me permet de vraiment travailler à l'aise, tout à fait. On vous retrouve tous les jours au magasin, on peut venir sentir... Oui, tous les jours, on travaille pratiquement à l'année dans notre magasin. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Marc Monbec, pour les bougies, donc les claires idées qu'on retrouve ici. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe mobilisée ici et dans nos studios à Épagny. On va se retrouver mercredi pour un nouveau numéro d'Évasion en région à Chamonix. Je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve très vite sur 8 Mont Blanc. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Évasion en région.